les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon compte Instagram et à ma page Facebook. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez les coordonnées en barre de description. Et en barre de description aussi, je mettrai le time code de cette guidance à choix multiples, une guidance intemporelle. C'est-à-dire que quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, le message qui vous est délivré est celui qui est le plus juste dans le timing pour vous. Alors, vous avez le choix entre différents tarots. Le premier tarot, ce deuxième tarot et ce troisième tarot. Nous allons explorer votre relation amoureuse, qu'elle soit existante ou que vous pensiez à une personne ou la prochaine relation qui vous vient. Voilà, si vous n'avez pas encore fait votre choix, faites pause sur la vidéo. Je reviens tout de suite avec vous qui avez fait ce choix avec ce tarot. Alors, pour vous qui avez fait ce choix, quel est votre état d'esprit à l'heure d'aujourd'hui au niveau sentimental? Comment est l'état d'esprit de l'autre personne, que vous soyez donc en couple ou que vous pensiez à une personne ou la personne qui vous vient? Qu'est-ce que va donner votre relation, la dynamique? Quelle est la dynamique de votre relation? Le problème que vous pourriez rencontrer au niveau amoureux? Quels conseils on pourrait vous donner pour faire fonctionner votre relation? Et quels résultats vous pourriez voir se manifester si vous écoutez ce conseil? Allez! Vous, dans quel état d'esprit dans lequel vous êtes, excusez-moi, le page de coupe, vous avez vraiment à cœur de communiquer depuis le cœur, d'écouter ce que votre cœur vous dit. Il y a quelque chose de très spontané, vous voyez à l'image d'un enfant, vous êtes assez spontané, vous avez vraiment envie de dire à l'autre que vous l'aimez un peu à la façon peut-être un peu maladroite comme peuvent être certains enfants quand ils expriment leur amour. Il y a vraiment l'idée d'être authentique. Voilà, d'ouvrir votre cœur à votre amoureux, votre amoureuse, ou d'ouvrir votre cœur à une personne pour qui vous sentez des sentiments, que vous ayez des sentiments. Donc là, il y a vraiment l'envie de commencer quelque chose. Vous voyez, on est dans l'énergie d'un page. Il y a un nouvel élan qui est là pour vous, l'idée de vous investir au niveau émotionnel. Alors, comment est l'autre personne, que vous soyez en couple ou la personne qui vous vient? C'est une personne qui aussi a envie, a un cœur de réussir sa vie amoureuse. C'est quelqu'un qui ne doute pas de rencontrer la personne avec qui il aura envie que les choses avancent, se stabilisent, d'un couronnement au niveau amoureux, d'une belle réalisation. Donc, j'ai envie de vous dire, vous êtes dans la même dynamique. On voit qu'il y a un nouvel élan, un élan de vouloir réussir sa vie amoureuse. Alors, comment va évoluer votre relation? Écoutez, c'est magnifique, l'énergie de l'étoile. Il y a l'idée de se montrer authentique. Vous voyez, cette femme, elle est nue. Donc, l'idée de ne plus porter de masque et se montrer tel que l'on est. Savoir aussi que la rencontre qui est là ou qui vient vers vous, c'est une rencontre qui est protégée. C'est une rencontre vers laquelle vous allez être guidé. J'ai envie de vous dire, suivez les signes, les synchronicités. Cette étoile, on va vous guider vers cette personne. Et si vous êtes en couple, j'ai envie de vous dire, c'est une relation qui a été voulue par le ciel. Peut-être pour certains, si c'est vos croyances, qui a été voulue avant que vous vous incarniez. Il y a vraiment l'idée que vous êtes l'étoile l'un de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Alors, quel problème vous pourriez rencontrer au sein de votre couple? Là, on vous dit bien de savoir équilibrer les choses au sein de votre couple. Il y a l'idée de ne pas être, par exemple, trop dans le donner et de ne pas accueillir ce que l'autre a envie de vous donner. Il y a vraiment à trouver un juste équilibre et de ne pas trop surinvestir la relation ou être en mode trop fusionnel. Il y a vraiment à trouver, voilà, comme je vous dis, un juste équilibre, de ne pas vous perdre dans la relation et de ne pas trop, de savoir, je pense, accueillir ce que l'autre a à vous donner aussi.
Et quel conseil pour faire fonctionner votre relation? On vous dit de communiquer, hein. Ça c'est vraiment la communication qui soit à la base de votre relation. Il y a l'idée de ne pas cacher ce que vous pensez. Euh, c'est vraiment de dire, voilà, vous jeter à l'eau et de lui dire les sentiments que vous avez pour cette personne. Là, on vous dit c'est le cavalier le plus rapide du tarot, donc là, on vous dit bien de foncer, d'aller de l'avant. Si vous attendez que l'autre fasse le premier pas, je ne pense pas forcément que ça soit quelque chose qui bouge, hein. Donc là, c'est vraiment dites à l'autre, voilà. Jetez-vous à l'eau, c'est vraiment l'invitation que l'on vous donne, hein. Et si vous êtes en couple, c'est vraiment d'instaurer un dialogue, d'être franc avec l'autre et de ne pas cacher vos sentiments, de ne pas cacher ce que vous pensez. Et vraiment, l'idée d'être authentique, hein, c'est vraiment ce que je vous disais. Et le résultat, bah, écoutez, le 4 de bâton, ce qui est juste magnifique, il y a une belle stabilité au sein d'un foyer, il y a une belle réalisation, un bel épanouissement, beaucoup de bonheur. Pour certains, c'est une relation qui peut être amenée à une officialisation avec un mariage, un pax. Enfin, vous voyez, on nous parle d'une célébration, hein, c'est très très beau, hein. On va demander des messages supplémentaires pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. Écoutez, cette rencontre, c'est une rencontre très très forte, j'ai envie de vous dire. Quand je vous disais que c'était une rencontre voulue par le ciel, on voit, il y a vraiment pour moi quelque chose de la reconnexion. C'est, je pense, une personne avec laquelle vous évoluez depuis des vies et des vies, hein. Bon, là, cette rencontre, elle se fait dans l'année en cours. Vous l'avez déjà fait ou ça fait déjà un an que... Écoutez, ces cartes ont volé. Donc là, on arrive vraiment à la fin d'un cycle. Si vous êtes célibataire et que vous attendez une rencontre, votre attraction va être mutuelle. Il y a vraiment une reconnaissance. Et puis au niveau émotionnel, vous voyez, bonheur total. C'est une rencontre dans laquelle vous allez nager dans le bonheur. Écoutez, c'est très très beau, le choix numéro 1. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, quel est votre état d'esprit par rapport à votre relation sentimentale? Quel est l'état d'esprit de l'autre personne, que vous soyez en couple, la personne que vous convoitez ou la personne qui vous vient? Quelle est la dynamique de cette relation? Qu'est-ce que cette relation donne? Quel problème vous pourriez rencontrer dans cette relation? Quels conseils on pourrait vous donner pour faire évoluer cette relation? Et quel est le résultat possible si vous mettez en place ce conseil? Alors, votre état d'esprit, le page de Pentacle. Vous avez envie de nouveau de vous investir dans une relation avec le page de Pentacle. Très concrètement, vous faites un vœu, hein, vous voyez, on voit cette jeune fille qui lance une pierre, vous voyez, savez, dans ses fontaines, en faisant un vœu et en ayant la certitude que ce vœu se réalise. Donc là, vous êtes prêt de nouveau à vous investir dans une relation si vous êtes célibataire depuis un certain nombre de mois, de semaines, voire peut-être d'années. Il y a un nouvel élan. Le page, c'est un peu comme l'énergie d'un as, il y a un nouvel élan. Et si vous êtes en couple, j'ai envie de vous dire, vous avez envie vraiment concrètement de vous investir dans la relation, d'avoir envie d'aller plus loin, pourquoi pas l'idée d'avoir un enfant, vous voyez, c'est une chose très concrète, l'idée d'emménager ensemble, l'idée d'acheter un appartement, une maison. Là, vous avez envie de concrétiser, peut-être d'officialiser, pourquoi pas, en offrant à votre amoureux, votre amoureuse, un bijou qui scellerait votre amour, vous voyez, quelque chose de tangible. Alors, comment est votre autre, le 8 de Pentacle? Vous êtes dans la même énergie, d'une énergie de terre, donc d'une énergie de faire avancer les choses, des choses très concrètes. Votre autre a vraiment envie de vous montrer son amour. Il y a une démonstration chez l'autre de vous prouver son amour. L'idée de s'investir dans leur relation, c'est peut-être quelqu'un qui va vous proposer, vous voyez, peut-être de sortir, peut-être d'aller vous promener, vous voyez, de faire des choses ensemble, et de vous montrer que cette personne, elle a envie que cette relation dure dans le temps, parce que c'est une personne qui va vraiment être dans les actes.
peut-être plus que d'en dire qu'il vous aime. Cette personne a vraiment, voilà, va vous démontrer son amour par un quotidien et par des gestes, par des attentions. Quelle est la dynamique de cette relation? Ce que va donner cette relation? L'énergie de la reine de Pentacle. Encore de la reine de Pentacle, c'est une relation qui est vraiment très ancrée, très terre, qui dure, qui va durer dans le temps. Et ça nous parle de prendre soin de la relation, ça nous parle aussi d'être autonome dans la relation, de se rendre compte de la valeur de cette relation, de la richesse de tout ce que cette relation amène. Il y a l'idée de prendre soin de la relation, de la chérir, de la couconner, de se rendre compte aussi qu'une relation, ça s'entretient. C'est comme tout, et que sinon elle va se péricliter. Donc là, il y a vraiment l'idée de, voilà, votre relation, vous allez l'entretenir par des gestes, des attentions, prendre soin de l'autre, prendre soin de soi. Il y a l'idée de, voilà, de prendre soin de vous hein, aussi, et de ne pas vous laisser aller. Hein. Le problème que vous pourriez rencontrer, alors vous pourriez rencontrer peut-être avoir une envie au niveau justice, peut-être que la personne avec laquelle vous êtes n'est peut-être pas encore totalement libre, il y a peut-être encore l'histoire que cette personne attend des papiers officiels d'un divorce, d'une ancienne séparation, vous avez peut-être aussi envie de légaliser les choses et pour X raisons ça ne peut pas aboutir, il y a l'idée de justice là qui est entre vous. Il y a peut-être aussi à un moment donné un manque de, comment dire, d'équilibre dans un certain domaine. Peut-être que justement vous vous surinvestissez le domaine amoureux au détriment du domaine professionnel. Donc là, on vous dit peut-être voilà, de revenir à un équilibre. Vous verrez comment ça vous parle. Conseil pour faire fonctionner votre relation, le roi de bâton. On vous dit d'entreprendre, d'oser. Le roi de bâton, il ne doute pas. Et c'est aussi d'avoir confiance dans cette relation, d'avoir confiance dans son pouvoir de durer dans le temps, d'avoir confiance que cette relation, elle vous épanouit et qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Quel résultat vous pourriez espérer voir se matérialiser l'énergie de la Lune? Alors pour certains, très concrètement, pour moi, ça nous parle de grossesse pour moi. Il y a très certainement des familles qui ont le désir de devenir parents. Et là, c'est quelque chose que vous pourriez voir et bien se réaliser. Les choses avec cette énergie de la Lune, c'est une énergie où on ne nous dit pas forcément éventuellement ce qui va advenir. La Lune, elle se dévoile. Il y a comme si vous allez petit à petit, au fur et à mesure que vous allez vous investir dans la relation, que vous allez prendre conscience d'un tas de choses, la Lune va vous dévoiler ses secrets. Voilà. Vous allez vous rendre compte de tout ce qu'il y a derrière. Et j'ai l'impression que là, on ne va pas spécialement nous dire comment cette relation pourrait, dans le temps, se dévoiler. Hein. Vous verrez par vous-même, j'ai envie de vous dire, la Lune vous dit eh bien, de vivre les choses. Il y a une histoire de cycle pour moi. Hein, et que c'est peut-être encore trop tôt que vous en sachiez un peu plus. Alors, on va demander quand même quelques messages, voir. Oui, pour certains, la rencontre que vous avez faite, c'est on vous a amené à cet endroit-là. Hein, ce point, tous les chemins vous ont amené à ce que vous viviez cette relation à l'heure d'aujourd'hui. Il y a eu comme voilà, ce que j'entends, un concours de circonstances qui font qu'aujourd'hui, vous avez fait le choix de vous investir complètement dans cette relation. Hein. Là, franchement, pour certains, si vous êtes célibataire, je pense que cette rencontre, elle est très très proche. Il y a vraiment, vous voyez, comme si l'énergie se concentrait à ce que cette rencontre se fasse. Je pense que ça peut être quelque chose de très très fort hein, au moment où vous faites cette rencontre. Énergétiquement, vous allez le sentir. Hein. Autre message supplémentaire. Oui, il y a l'idée que vous retrouviez une paix intérieure hein, ou que cette relation vous amène beaucoup de sérénité et que vous voyez fleurir les graines que vous avez plantées. Il y a un équilibre, on le voit avec cette carte de justice. Il y a pour moi à retrouver quelque chose de l'ordre de l'équilibre. Hein, dans cette relation,
euh, ou en vous-même, quelque chose comme ça. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Dites-moi en commentaire comment cette guidance vous parle. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, quel est votre état d'esprit à l'heure d'aujourd'hui au niveau amoureux? Écoutez, cette carte s'est retournée. On l'interprétera tout à l'heure. L'état d'esprit de votre autre, alors que vous soyez en couple, que vous désiriez convoiter une personne ou la prochaine personne qui vous vient. Qu'est-ce que donne votre relation? Quelle est la dynamique de cette relation? Le problème que vous pourriez rencontrer? Le conseil pour faire évoluer cette relation, pour faire fonctionner cette relation? Et quels résultats vous pourriez voir escompter, se matérialiser, se manifester? Alors, votre état d'esprit, vous avez vraiment envie d'une relation qui vous épanouisse, d'une relation riche. Il y a vraiment l'idée de vous investir et que vous soyez nourri émotionnellement. Et j'ai envie de vous dire, si vous êtes célibataire depuis quelque temps, il y a un rêve qui s'exauce, il y a un vœu qui s'exauce si c'est votre vœu de rencontrer quelqu'un. Le 9 de coupe nous parle toujours d'un vœu qui se réalise. Donc vous êtes dans cette dynamique de rencontrer quelqu'un qui, voilà, qui vous apporte eh bien, quelque chose au niveau émotionnel, qui vous nourrisse. Il y a vraiment l'idée d'un partage riche en abondance. Hein. Alors l'état d'esprit de votre autre, alors votre autre est dans une autre énergie, hein, que vous soyez en couple, il y a peut-être des barrières entre vous. Votre autre est un peu sur la mode défensif. C'est peut-être quelqu'un qui... Alors, si cette rencontre qui vous vient, c'est peut-être quelqu'un qui a été blessé et qui a encore du mal à faire confiance au niveau amoureux. Hein. Si vous êtes en couple, là, peut-être que dernièrement, il y a eu quelques conflits internes. Votre autre a été blessé et votre hôte s'est retranché un peu en mode un ours dans sa tanière. Il y a quelque chose comme ça. Il y a l'idée d'une distance entre vous. Hein. Autant on voit, vous voyez ces deux cartes, l'énergie, autant il y a chez vous une envie d'aller de l'avant, d'être dans un mode libéré. Et là, on sent il y a quelque chose de contenu. Il y a des limites qui sont posées là. Hein. Alors, qu'est-ce que donne cette relation? Il y a pourtant beaucoup de fougue, beaucoup de passion. Alors peut-être que votre autre a peur justement de tout ce que cette relation, peut-être aussi de ce que vous dégagez, de cette envie, de cette peps, de cette joie. Mais la relation en elle-même, elle est quand même amenée avec ce roi de bâton. On arrive à un profond sentiment de maturité, de beaucoup de feu, de beaucoup de passion, de libido aussi. C'est peut-être extrêmement feu pour l'autre personne et c'est peut-être quelque chose dont elle a peur parce que ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas vécu, ou dont elle a peur parce qu'elle a peur d'être débordée par cette énergie très très feu et d'être emportée par ce feu. Peut-être l'idée de se brûler les ailes hein, aussi avec ce 9 de bâton. Hein. Donc je pense que c'est une personne là, oui, qui a un peu envie de voir un peu comment se déroule, comment s'agence la relation, comment elle se vit, avant vraiment de laisser complètement tomber les barrières et de s'y investir totalement. Alors le problème que vous pourriez rencontrer, c'est l'énergie du roi de coupe. Voilà, c'est au niveau émotionnel. Peut-être que justement, tout cet amour qui est là, toute cette fougue, toute cette passion, votre autre a peur au niveau émotionnel de se laisser emporter par ses sentiments. Hein. On le sentait, ce que je vous disais, il y a comme quelque chose qui est contenu, retenu, tellement c'est fort, je pense, et que ça lui fait peur. Il y a vraiment l'idée peut-être d'avoir peur de se brûler les ailes, peur de se noyer dans cette relation, peur voilà, d'être trop en mode fusion aussi, que c'est tellement fort que ça déborde et que ça ne soit pas gérable. Alors quel est le conseil que l'on pourrait donner pour que cette relation fonctionne? Là c'est peut-être, il y a certaines croyances à bousculer. Il y a se laisser traverser parce que l'on éprouve, c'est à accueillir justement d'être ébranlé, c'est à accueillir le fait pour certains de tomber amoureux. Hein. L'énergie de la tour, c'est vraiment ça, il y a vraiment quelque chose
qui déstructure et qui vole en éclats. Donc c'est vraiment d'accueillir ce qui est là. Et je pense que c'est vous êtes prêts à ça. Mais j'ai l'impression que l'autre personne qui vient ou qui est avec vous a beaucoup de mal au niveau de son émotionnel, a peur justement, ce que je vous disais, de se laisser submerger, a peur de se laisser happer par ce qu'il ressent, par peur justement peut-être de se perdre, par peur que vous profitiez de lui. C'est des peurs et c'est des croyances, tout un tas de choses que l'on se raconte, voyez, peur d'être vulnérable, peur de montrer sa sensibilité, il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Quel est le résultat de cette relation? Écoutez, magnifique, l'énergie de la reine de bâton. Donc c'est vraiment, si on dépasse toutes ces croyances, cette relation est amenée à beaucoup de charisme, beaucoup de motivation, de peps, d'enthousiasme. Il y a vraiment quelque chose au niveau même physique, il y a vraiment une attraction qui se passe au niveau physique dans cette relation. C'est extrêmement lumineux, c'est solaire, j'ai envie de dire. C'est l'image d'un couple que l'on remarque, qui donne envie, qui inspire les autres. C'est très très beau. Hein. Alors, message supplémentaire. Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire pour vous qui avez fait ce choix? Oui, il y a vraiment, je pense que pour plus du côté de l'autre personne avec qui vous êtes ou qui vous vient, il y a l'idée de nettoyer profondément certaines croyances, hein, pour moi, pour se laisser porter par ce qui vient, qui est extrêmement lumineux, hein, au niveau amoureux. Hein. Alors, d'autres messages. Ouais, il y a peut-être quelque chose en lien à cette rencontre ou peut-être que la peur qui est là pour votre autre, quelque chose qui est en lien avec une vie karmique ou quelque chose qui a été douloureux et qui fait qu'aujourd'hui, cette personne est encore en mode, voilà, en mode je me contrôle, il y a vraiment quelque chose, je ne m'autorise pas vraiment pleinement pour l'instant à vivre cette relation. Alors, vous voyez, on voit un peu à l'énergie de la tour, hein, que ce qui est demandé, c'est vraiment de se laisser traverser justement par cette énergie très très feu. Et pour moi, je pense qu'il y a vraiment un combat à l'intérieur de l'autre personne avec qui vous êtes, entre je me laisse porter, je me laisse vivre de ce que je ressens, et un tas de choses qui sont liées à du karma, et peut-être à d'anciennes blessures, à d'anciennes trahisons. Il y a vraiment quelque chose comme ça, mais... et c'est en ce sens aussi que cette personne, elle a peut-être encore un peu de choses à aller nettoyer, des croyances et des limites, mais... vous voyez, la dynamique de cette relation est extrêmement lumineuse. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Vous me direz comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.